Hey, salut à tous, c'est Kindy. Aujourd'hui, je suis à Nice dans un petit jardin. Enfin, pas un petit jardin parce qu'on est sur Masséna, on est sur la grande place. Donc la coulée verte, c'est un jardin super sympa. Aujourd'hui, il y a du soleil comme vous voyez. C'est quelque chose que j'adore bien. Donc je profite de l'occasion aussi pour vous parler un petit peu du référencement naturel du site web SEO. Donc il y a un gosse qui s'amuse à éclater des ballons. C'est pas sympa, mais bon, enfin, on va se faire avec. C'est le but du jeu, c'est de faire vivre cette vidéo. Donc voilà. En gros, comme vous savez, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'étais en Afrique, j'ai passé de très bons moments en famille et j'ai rencontré pas mal de monde. J'ai créé beaucoup de relations et travaillé un petit peu le branding et tout. Donc signé quelques contrats et tout ça. Voilà, c'était vraiment sympa. Donc je me sens très bien. Donc je suis de retour à Nice. D'habitude, je viens ici avec ma fille et puis on passe de très bons moments. Par contre, aujourd'hui, elle est à l'école. Donc voilà. De toute façon, on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler de vous surtout, de comment vous allez optimiser votre site web. Donc je vous donne 5 conseils pour pouvoir, 5 plugins SEO qui vont entrer dans l'optimisation et le référencement de votre site web. Donc on va aller tout de suite. Donc voilà. La première des choses après avoir installé votre blog WordPress, la première des choses c'est de mettre en place certains plugins. Je suppose que vous avez déjà fait certaines optimisations, donc j'essaie de faire en sorte que vous ayez certains plugins qui sont essentiels que moi j'installe toujours sur un blog WordPress. Donc le premier c'est Yoast SEO. Yoast SEO, c'est un plugin vraiment de référence dans le monde du SEO. Tout le monde vous le parle, tous les référenceurs, tous les blogueurs, tout le monde, chacun vous parle de ce blog, de ce plugin Yoast SEO qui vous permet en sorte de mieux optimiser vos pages et de mieux optimiser vos titres, vos métadescriptions, etc. Donc ça vous permettra aussi de travailler un petit peu les cartes sur vos réseaux sociaux, mettre une image par défaut, un descriptif par défaut. Donc si par exemple vous faites des recherches sur Google, vous savez que vous voyez un titre, vous voyez une description. Donc ces éléments-là sont optimisés souvent par des plugins parce que par défaut ils ne sont pas installés. Donc si vous faites des recherches et que vous voyez dans le résultat de recherche des pages, des résultats qui ne sont pas optimisés, vous les voyez tout de suite avec des éléments qui sont vraiment pas... on n'a pas besoin de ces éléments-là dans la recherche. Donc ça veut dire que le site en question n'est pas optimisé pour le référencement naturel. Donc ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en place, c'est ce genre de plugin comme le Yoast SEO, qui est une référence, et s'il y a même une version pro, une version premium. Donc, mais de toute façon, cette version première gratuite, elle est assez complète. Donc si vous voulez, vous pouvez l'installer facilement. Et j'ai trouvé aussi, je ferai dans une autre vidéo de formation que je donne pour 3 heures. Vous pouvez après voir comment faire toutes ces optimisations là, travailler quelles sont les choses à faire exactement. Mais vous n'hésitez pas, ces plugins sont vraiment assez faciles à installer et à optimiser. Mais si vous ne vous sentez pas capable de le faire, vous pouvez toujours passer par moi ou bien voir avec un prestataire comment il pourra vous aider à mettre en place tous ces plugins. Donc à côté de Yoast SEO, j'ai trouvé tout à l'heure, fait dans mes recherches il n'y a pas longtemps, un autre plugin qui fait exactement la même chose, mais à peu près il simplifie un peu les choses. Il met en place, il prend les éléments les plus importants, les éléments les plus importants de Yoast SEO et il les facilite pour vous. Donc il enlève toutes les fioritures. Ça s'appelle Press SEO, c'est un autre plugin gratuit. Il a une version premium aussi, mais bon, n'hésitez pas, dans la vidéo, en fin de vidéo, je mettrai le lien vers l'article sur mon blog. Vous pouvez aller voir tous ces plugins et pouvoir les télécharger facilement. Donc il n'y a pas de souci. Donc le deuxième plugin que je vais vous montrer, que vous parlez plutôt, c'est à installer sur votre blog impérativement, c'est Broken Link Checker. Broken Link Checker, c'est un plugin qui vous permet de voir et de checker vos sites, votre page, pour voir s'il n'y a pas des liens morts. Parce que vous savez que Google déteste vraiment les 404. Donc hésitez, le maximum que vous pourrez faire, c'est de supprimer tous les 404 de tous les liens morts et toutes les pages qui
tombe sur les 404. Donc ce plugin là, Broken Link Checker, permettra de faire ce travail là pour vous. Il va analyser votre base de données, il va analyser tout votre site et savoir s'il y a des liens qui sont dead dedans, et il pourra vous les faire signe. Et aussi ce qui est cool dans ça, vous pouvez facilement modifier les liens, et aussi vous pouvez supprimer certains. Vous pouvez en même temps aussi avoir aussi une alerte directement par mail qui vous dira voilà ce lien là il est dead, donc il faut essayer de faire quelque chose, parce que ça permettra en gros à Google d'optimiser parce qu'il a un temps Google pour pouvoir checker votre site, analyser, crawler votre site. Donc ce temps-là, il faut bien l'optimiser. Il faudrait que vous ayez maximum de choses optimisées pour pouvoir faciliter le travail au robot, et ainsi il pourra remonter plus de vos pages sur la SERP. Donc ce qu'il faut faire, ça c'est, disons, le deuxième plugin Broken Link Checker. Alors troisièmement, c'est l'optimisation de vos images. Donc comme vous savez, c'est vraiment important. Un site qui se charge plus rapidement, c'est un site qui est bien référencé. C'est un site que Google adore parce que ça lui permet de rapidement naviguer dans vos pages, et puis voilà, c'est très important pour les clients, pour les internautes, de trouver un site qui se charge rapidement. Donc un site qui se charge rapidement, c'est un gage de confiance pour Google, parce qu'il voit que il pourra facilement vous remonter aussi. Donc les choses à faire après avoir installé votre blog, c'est aussi de trouver un plugin qui permettra d'optimiser vos images. Donc en amont, vous pouvez optimiser vos images, et aussi une fois que vos images sont sur le site, il faudrait continuer toujours à les optimiser. Donc le troisième plugin que je vais vous citer aujourd'hui, c'est WP Schmorsite. Schmorsite permet en gros de bulker, de réduire le poids de chaque image qui entre sur votre site, et ça se fait automatiquement. Il y a aussi une version premium. Donc la version gratuite permet de faire déjà pas mal de choses. Par exemple, pour optimiser vos images qui sont déjà présentes, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous avez chargé vos images, et après vous connaissez ce plugin, vous l'installez, c'est très facile. Vous allez voilà, vous le checkez, vous le mettez sur votre site. Et ensuite, il pourra optimiser même les images qui sont sur votre site. Et ensuite, la prochaine fois, vous n'avez même plus besoin de passer par cette optimisation. Une fois que vous chargez votre image sur votre site, votre serveur, il s'optimise automatiquement, et le plugin travaille seul. Il essaie de réduire le poids. Mais de toute façon, dans la vidéo que je ferai, il y a une formation de 3 heures que je parlerai sur le référencement naturel et tous les plugins. Vous pouvez de toute façon voir comment faire tout ce travail. Donc Schmorsite est vraiment important, donc n'hésitez pas à optimiser au maximum vos images avant de les charger sur votre site. Et n'hésitez pas, vraiment, c'est très important, parce que cela permet à votre site de charger rapidement, et ça permet d'éviter comment on appelle ça, que quelqu'un arrive sur votre site, il voit que ça prend du temps et part, et c'est là, si à Google, ça le signale à Google que votre site n'est pas optimisé et que il est trop lourd. Donc il faut faire le maximum pour vous pour optimiser ces images. Donc quatrième plugin que je vais vous recommander, et qui est aussi important, donc qui rentre toujours dans le cadre du référencement, mais enfin c'est pas mais de toute façon je dirais c'est du référencement, parce que ça permet à améliorer votre référencement et optimiser votre site. Donc le quatrième plugin, c'est WP Super Cache. Donc ce plugin il est gratuit. De toute façon il y a des plugins payants comme WP Rocket. Ben bon, en fait, j'essaie de parler moins de trucs payants parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens. Mais n'hésitez pas, si vraiment vous avez les moyens, de vous l'acheter. Achetez le plugin WP Rocket, c'est vraiment une bombe. C'est vraiment très très rapide. En gros, il permet de faire des copies de votre site et de les distribuer rapidement avant qu'on interroge le serveur à chaque fois qu'on fait une requête, que le serveur soit interrogé, et donc ça prend du temps, et cela n'est pas bon pour votre référencement. Donc mettez en place un plugin de cache et puis configurez-le très bien. Vous verrez beaucoup d'améliorations et aussi un temps de chargement très très rapide de vos pages, et cela permettra également de mieux vous positionner sur les moteurs de recherche. Et c'est vraiment les guidelines de Google
d'avoir un site responsive et très rapide. Cinquième et dernier plugin que je vous recommande aujourd'hui, c'est de mettre en place un autre plugin qui s'appelle Get Another Post. Ce plugin là vous permet en gros d'afficher des pages, enfin des articles relatifs pour pouvoir augmenter le maillage interne dans vos pages, enfin dans vos articles. Il permet de citer, de prendre par exemple un article de la même catégorie et de l'afficher dans la même page. Et il permet d'avoir à peu près 3 ou un peu plus. Vous mettrez au nombre de liens que vous voulez dans votre article et vous verrez que ce plugin là permettra de vous afficher ces articles là facilement et ça permettra dès à la fin de la lecture d'inciter le lecteur, d'inciter l'internaute à aller voir d'autres articles, et c'est vraiment sympa, et ça permettra aussi de retenir un petit peu l'internaute. Et tout ceci là ont des conséquences sur Google. Ça montre que votre site est intéressant et que vos pages sont intéressantes. Et du coup, il vous met en position, il vous montre il vous classe très bien sur vos mots-clés. Donc n'hésitez pas à mettre en place ces optimisations-là. Voilà, donc je ferai la formation, elle est bientôt disponible. Une formation qui dure à peu près 3 heures sur le référencement naturel. Je filme mon écran et je vous montre comment mettre tout ça en place, toutes les optimisations à faire, et vous verrez que c'est vraiment intéressant. Je vous guide pas à pas et puis je vous accompagne avec un support et tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez des soucis, vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou bien m'envoyer un message directement sur mon blog kindy-dramé.com et la page contact. Je pourrais facilement vous aider à optimiser votre site à travers ces plugins ou bien à travers d'autres ressources. Donc je vous dis à très bientôt et puis je vous adore, je vous dis bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, à ceux qui ça pourrait intéresser, et vous pouvez aller tout de suite télécharger les plugins dont je viens de citer dans l'article en dessous de page, ici même dans la description.